Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Star Wars Unlimited publié par Fantasy Flight Games en 2024. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement. Alors, je vais vous avouer quelque chose que même les adeptes de la chaîne ne connaissent pas. Je suis quand même un amateur pas mal de jeux de cartes, Trading Card Game, Collectible Card Games, qu'on appelle les TCG, les CCG ou les Living Card Games, les LCG. Bref, les jeux de cartes là, tu sais, qui se développent là, puis qui s'expandent avec le temps là, au fur et à mesure que la compagnie en sort des nouveaux paquets, des nouveaux sets, des nouveaux boosters, là, peu importe c'est quoi le format. J'adore ça. J'aime les cartes à la base. Fait que ces jeux-là, c'est des jeux de cartes exclusivement. Puis souvent, ces jeux-là, veut pas, ça va être rattaché à un thème, Star Wars dans ce cas-là. Mais tu sais, Fantasy Flight Games ont fait le Arkham Horror. LCG, ils ont fait le Seigneur des Anneaux. LCG, bon, j'ai joué à Magic dans mon jeune temps. Euh, Pas trop en personne, en fait, presque pas du tout en personne. En fait, là, j'ai joué via Magic Online, de la plateforme digitale dans ces belles années. J'ai même joué à Hearthstone de Blizzard, qui est une version de jeu de cartes, mais exclusivement digitale dans ce cas-là. Fait que je suis toujours attentif, curieux. Quand on annonce ça, récemment, on a eu l'Orcana sur Disney, l'Orcana. Bon, moi, là, c'est à un moment donné, là, je peux pas me convaincre, non, de jouer, là, tu sais, Mickey Mouse contre le Capitaine Crochet, là, Chris, j'ai gardé le cœur jeune, là, mais quand même, il y a une hostie de limite, là. Fait que ça, moi, j'ai passé, là, personnellement. Euh, mais là, ça doit faire un an, Chris, que Fantasy Flight Games a annoncé ça, là. Ils se sont pris d'avance en sacrament, là. Ils ont annoncé en peut-être mi-2023 que Star Wars Unlimited allait sortir en mars 2024. Là, à ce moment-là, on était quasiment l'équivalent d'une grossesse en avance, là, 9 mois d'avance, ce style. Puis on voyait ça. Puis là, ben, ils ont créé évidemment un hype avec ça, là, tu sais, en releasant toujours des spoilers, des 2, 3 cartes par mois ou par semaine, là, au fur et à mesure qu'on approchait de la date de sortie. Puis c'est fucking Star Wars quand même. Fait que là, il y a eu énormément de brouhaha là, quand Fantasy Flight Games a annoncé que ce serait un trading card game et non un living card game. Fait que, tu sais, Fantasy Flight Games, on pensait peut-être qu'ils avaient complètement abandonné euh, la philosophie du trading card game. Encore là, avec Arkham Horror, Marvel Champions, Lord of the Rings, ce sont tous des living card games. Fait que, tu sais, pourquoi pas rajouter Star Wars là-dedans? Ben non, toi, ils s'en vont full à fond Léon dans le principe du trading card game avec des boosters aléatoires, de la rareté de cartes. Là, on s'en va vraiment le full Magic de Gathering là, dans le sens où tu achètes des boosters, tu les ouvres, en cause cette calice de cartes-là. Ce que tu ouvres, c'est complètement aléatoire. Là, puis là, tu cherches désespérément une carte légendaire qui en a juste une copie à toutes les 10 boosters. Là, puis t'es pas capable de l'avoir, puis résultat, faut aller à ton hostie de Game Store proche de chez vous, là, puis là, le vendeur va te vendre ça 10$ ou 20$ pour une fucking carte. OK? Ça, c'est over and above le 50$ ou le 100$ que tu as crissé pour te procurer une boîte pour avoir un certain stock de cartes quand même, là, entre autres les communes puis les uncommon pour pas être obligé d'aller acheter ça 25 cents chaque à toute fois que tu as besoin de quelque chose. Fait que ben, des gens ont accusé ces jeux-là d'être des machines justement à imprimer de l'argent. Tu imprimes des cartes, mais tu imprimes de l'argent aussi, là, à créer justement un principe d'offre et de demande balancé. Là, on attribue tous les travers à ce style de format-là. Probablement avec raison. Vous connaissez tout du monde qui ont joué à Magic et qui vont vous dire qu'ils ont dépensé des centaines, si c'est pas des milliers de dollars là-dedans. Puis on se dit, calisse, des centaines puis des milliers de dollars pour du fucking carton, ça a-tu de style de bon sens? Mais c'est comme ça. C'est le format que Fantasy Flight Games a adopté. Puis le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est polarisant parce que j'enregistre cette vidéo-là le 21 février. Le jeu sort dans 2 semaines à peu près, le 8 mars. Puis il y a déjà plus de 200 ratings sur Board Game Geek. Puis la moyenne du jeu est en 7.5. Vous aurez deviné que la majorité des ratings sont pas positifs. Fait que t'as du monde, ils ont appris que c'était un trading card game. Ils ont même pas regardé une calice de cartes. Ils sont allés mettre un sur BGG, un cash grab, là, comme on dit en anglais, là, là, justement, là, une pogne pour faire du fric de Fantasy Flight Games, un gros fuck you avec mon 1 sur 10 que je te donne d'un rating.
Bon, maintenant, quel est mon point de vue à moi? Ben, c- moi, j'adore, au niveau strictement de gameplay, j'aime ces jeux-là. Parce que souvent, puis c'est le cas de Star Wars Unlimited, le rule set au début, il est simple. Les règles de Star Wars Unlimited, je vais découvrir dans une prochaine vidéo, là, ultra simple, ultra basic. C'est accessible, c'est pas compliqué. Vous embarquez n'importe qui là-dedans vraiment facilement. Puis au fur et à mesure que le jeu évolue, ça se complexifie, ça devient intéressant, les stratégies émergent. Si le jeu survit assez longtemps, parce qu'il y a quelques gageux qui ont été pris sur le fait, ça va toffer combien de temps avant que Fantasy Flight Games tire la plug? Parce que Fantasy Flight Games ont déjà fait Star Wars Destiny, qui était excellent, vraiment écœurant, auquel j'ai joué pas mal. Ils ont tiré à plug au bout d'une couple d'années. Ils ont déjà eu un autre trading card game, ou c'était un living card game, je pense, de Star Wars. Évidemment, ils ont tiré la plug. Fait que, tu sais, ces jeux-là, ils ont un cycle de vie. On dirait qu'il y a juste Magic puis Pokémon qui échappent à cette espèce de loi immuable-là de cycle de vie. Mais ces jeux-là, ça t'offre pendant quelques années. C'est-tu 2, c'est-tu 3, c'est-tu 5, c'est-tu 8, c'est-tu 10? Mais ils finissent par crever. Puis Star Wars Unlimited sort à un moment où le marché est un peu crowded, comme on dit, chargé. Le Disney Lorcana est sorti, comme je disais tantôt. J'ai vu passer Altered, euh, un nouveau trading card game révolutionnaire où pour une fois, le principe, c'est pas j'ai des bébites, t'as des bébites, puis on se tape dessus, puis on essaye de se tuer. Puis le problème de ça, c'est qu'un trading card game, c'est un petit peu comme une religion. La plupart du monde, soit qu'ils en ont pas, fait qu'ils jouent pas, ou ils en ont une. Ils choisissent un trading card game parce que c'est tellement un investissement en temps et en argent que je connais pas grand monde, moi, qui roule 5-6 trading card games de front. Parce que si à tous les semaines, il va sortir un nouveau set, puis vous allez, la majorité de vos payes vont passer là-dedans. Là. Fait que la plupart du monde doivent faire un choix. Fait que ce marché-là de joueurs qui ont les moyens et qui sont prêts à s'investir dans un trading card game, ben, si quelqu'un a choisi l'Orcana, il y a quelques mois, ben, il voit passer Star Wars Unlimited, ça lui fait peut-être mal au cœur, puis ça lui tente peut-être, mais il se dit, gars, moi j'ai choisi l'Orcana, puis c'est là-dedans que je suis comité, puis j'ai déjà une collection de ça, puis en way donc, fait que tu sais, je sauterai pas d'un bateau à l'autre, puis je vais continuer dans ce trail-là. Fait que le meilleur gagne, à un moment donné, là, c'est un marché libre, là, puis je ne sais pas comment ça va revirer, mais bref. L'autre affaire qui a peut-être créé quelques petits commentaires négatifs, c'est bon, au niveau de l'art sur les cartes. Fantasy Flight Games, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de commissionner pour les 252 cartes, on peut présumer que ça va être comme ça pour toutes les futures cartes, là. Il y a du art vraiment nouveau, exclusif, frais. Ceux parmi vous qui ont joué là, au jeu de Star Wars de Fantasy Flight Games, là, justement, là, de Star Wars Destiny, Star Wars Bordure Extérieure, Outer Rim, le Star Wars Deck Building Game. Chris, Fantasy Flight Games, ils réutilisent vraiment, ils recyclent beaucoup de art. Arkham Horror, c'est la même chose. Tous les fucking jeux d'Arkham Horror, le tel investigateur Sneaky Pete, c'est tout le temps sa même calice de face, tout le temps, qui est recyclé over and over again. Donc là, c'est complètement nouveau, mais on s'en va dans un style un petit peu plus cartoon. Puis ça, il y a du monde qui ont vraiment détesté ça. Là. Quand le art est sorti au début, là, les premiers previews sont sortis, là, il y a énormément de monde qui ont dit Yark caca. Là. Qu'est-ce que c'est ça, ciboire? Puis moi, je suis relativement indifférent à ça. Il faut comprendre qu'il y a à peu près une douzaine d'artistes qui se sont splittés les cartes. Fait que comme dans Magic ou dans n'importe quoi, il y a des artistes qui vont tomber un petit peu plus dans vos cordes, d'autres un petit peu moins. Ils ont quand même tout leur style, même si Fantasy Flight Games ont essayé de garder quand même quelque chose de relativement là, standard. Là. Fait que c'est comme n'importe quoi, c'est un peu hit or miss. Si on veut, là, si je vous donne un exemple, mettons, d'une carte que moi personnellement je trouve qu'elle est très ordinaire, là, mais tu sais, Yann Solo, là, je trouve que on dirait un elfe, on dirait qu'il a les oreilles pointues. Bref, je le trouve particulièrement moppé, là, particulièrement mal fait et lettre. Par contre, Grand Admiral Thrawn, ici, je le trouve très bien. Fait que, tu sais, encore là, vous pouvez pas aimer les 252 cartes, vous pouvez pas, selon moi, haïr les 252 cartes non plus. Ceci dit, vous pouvez en aimer 50 puis en haïr 200, puis là, je peux comprendre. Mais bref, ça aussi, c'est à l'origine de beaucoup de commentaires, on peut dire négatifs, sur le jeu. Là.
Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, Marco? Ben, c'est un module vassal. Mais où c'est que tu as pris ça, ce module vassal? Je l'ai créé, Calis. Je l'ai créé de mes blanches mains du début à la fin. Toutes les cartes sont disponibles. On est 2 semaines avant le release. Toutes les cartes sont disponibles sur le site officiel. J'ai fait des captures d'écran de tout ça. J'ai collissé ça dans Vassal. Puis je suis prêt à jouer avec mon module Vassal. Puis je le sais qu'il va exister sur Tabletop Simulator des versions 100 fois plus automatisées que ce que moi je peux avoir fait. Mais j'ai une version fonctionnelle où je peux exhauster des cartes, readier des cartes, flipper des cartes à l'envers, discarter défausser des cartes. J'ai tout fait ce qui est nécessaire. Puis j'ai l'intention de jouer à ça dans mon mode favori, c'est-à-dire le play by email. Fait que oui, même un hostie de trading card game, je vais jouer en play by email. Une game de 30 minutes va peut-être me prendre une semaine en play by email. Mais pour les mêmes raisons que je joue à n'importe quoi en play by email, je vais essayer ça comme ça. Puis si je veux jouer live, je vais probablement jouer avec Tabletop Simulator parce que comme je dis, c'est une question de temps avant que ça sorte. Au minimum, mon module va m'avoir servi à vous faire une démo du jeu parce que comme je disais dans le prochain vidéo, j'ai l'intention au minimum de vous passer les règles du début à la fin, même si elles sont somme toute simples. Fantasy Flight Games s'en va là-dedans vraiment, là, tu sais, on y va avec la totale. Là. Fait qu'il y a des boosters, comme je disais, il y a des raretés de cartes, là, common, uncommon, rare, legendary, puis spécial. Puis je sais pas c'est quoi la fréquence que ça apparaît d'un booster, là. Moi, l'aspect échange de ça, l'aspect social de ça m'a toujours pué au nez. De tous les jeux comme ça, je n'ai jamais été, même dans ma jeunesse, tous les vendredis soirs là, à mon magasin de jeux près de chez moi, à jouer avec des inconnus à ces hosties de jeux-là, à échanger des cartes avec des inconnus. Ça me turn off complètement. Moi, j'aime l'aspect gameplay de ça, mais je déteste l'aspect social où est-ce que tu essayes encore là de faire un deck, il te manque 5 cartes, c'est 5 cartes légendaires, whatever, il y en a un à toutes les 15 boosters, c'est impossible que tu l'aies ouvert dans ce que tu avais, puis là, t'es pogné pour échanger ça avec du monde. Je suis aussi quelqu'un qui modifie ses decks très souvent. Et ça, c'est très mauvais dans ce contexte-là, parce que là, si je vais essayer un deck. Moi, je suis pas le genre que je fais un deck, puis bon, je suis correct pour 3 mois pour m'attendre jusqu'à temps qu'ils sortent les prochaines cartes. Je vais faire un deck, je vais l'essayer, puis là, je vais dire, finalement, cette carte-là, ça vaut pas de la merde. L'interaction entre cette carte-là et cette carte-là, c'est pas aussi fort que je pensais, ça vaut pas de la merde. Fait que je change régulièrement mon deck. C'est pour ça que j'adore une version digitale de ces jeux-là, parce que je suis capable de faire ça sans constamment me retrouver au magasin au coin de la rue puis de dire salut au vendeur parce que c'est la troisième fois aujourd'hui que j'arrive là, puis je vais encore checker son comptoir vitré avec toutes les hosties de cartes encore là à 20$ le petit rectangle de carton. Là. Fait que je déteste ça, mais ça n'a pas rapport avec l'aspect monétaire, c'est vraiment l'aspect social. Ah, salut Marco, encore toi, tu sais, il me dira pas ça, il est bien content de faire de la business, mais tu sais, puis là, t'as-tu vu Joe Blow aujourd'hui? Parce que Joe Blow, je le sais que lui aussi, il joue jaune et noir et rouge. Fait qu'il y a peut-être les cartes que je cherche. Je veux rien savoir de ça. Ça m'écoeure, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Moi, s'ils sortent ce jeu-là en ligne, payant, je m'en calisse. Moi, je vais y aller là-dedans. Vraiment, là, tu sais, full blast. Mais en personne, là, vous ne me verrez pas aller acheter des boosters, ouvrir ça chez nous, puis m'en aller. De toute façon, dans ces événements-là, si je regarde la moyenne d'âge, puis bah, force est d'admettre euh, que je serais quasiment considéré un grand papa, là avec ces gens-là, là, je serais considéré comme le vieux de la gang de ce que c'est qu'il fait, lui, pourtant, il n'a pas grandi, là. Fait que j'ai gardé le cœur jeune par rapport à ça, mais je me rends compte, c'est beaucoup d'ados ou de jeunes adultes qui vont jouer. Là. Fait qu'en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce que j'aurai en commun euh, avec ces gens-là. Fait que bref, c'est pas trop clair encore pour moi ce que je vais faire avec ça. Fait que j'ai le module vassal de fait. Je vais jouer, je vais découvrir le jeu, je vais me faire une idée. Je suis déjà énormément excité, je le sais. Veux pas, en faisant le module vassal, là, j'ai pris connaissance des 252 cartes. C'est très intéressant. Le thème, Calis, le thème. Parce que vous allez dire, c'est quoi le rapport de tout ça, la chaîne? Effectivement, c'est pas complexe, c'est pas historique, mais c'est fucking thématique. T'sais, Boba Fett, c'est Boba Fett, puis Luke, c'est Luke, puis ils n'ont pas collissé n'importe quel texte sur n'importe quel bonhomme. Il y a des événements, là, comme Je suis ton père. En tout cas, le texte vraiment sur l'événement fit avec le thème. Fait que c'est impossible si vous êtes amateur de Star Wars de regarder ça
puis de rester indifférent. Fait que moi, c'est mon cas. Fait qu'au niveau du thème, c'est fort en sacrament. Fait que ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de le couvrir. Peut-être ça va être la playlist la plus courte du channel qui va consister de cette vidéo-là, puis la vidéo qui vous explique les règles. Peut-être qu'à un moment donné, je vais réviser un playthrough d'une game avec quelqu'un. Peut-être que je vais faire une vidéo à tous les fois qu'il y a un nouveau set qui va sortir. Je ne sais pas, ça va dépendre aussi de la réception, ça va dépendre de l'intérêt. C'est un jeu quand même qui est très mainstream, fait que je m'attends qu'il y ait beaucoup de contenu francophone qui va être fait, je veux dire, là-dessus. Puis, tu sais, là, moi, à ce moment-là, je deviens une option parmi tant d'autres. Puis, tu sais, peut-être je vais retourner me cacher dans ma tanière avec mes gros jeux Wargame compliqués pour être capable de retourner dans ma niche plutôt que de couvrir ça. Mais n'empêche, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait qu'au minimum, je vais vous expliquer les règles dans un prochain vidéo. Puis je veux le faire avant que ce soit la fucking cohue du 8 mars. Date où ça va sortir en magasin. Parce que je prédis encore une fois rupture de stock, euh, pleurs et grincements de dents quand vous allez vous rendre compte, ah ben, calice, c'est sold out, je suis plus capable d'avoir du produit. Le magasin au coin de la rue en a plus parce que tout a été réservé. On dirait que quand ça sort, peu importe, les compagnies font le possible, puis on se dit, Chris, ça se peut pas que cette fois-là encore, il y ait de la rupture de stock. J'imagine qu'ils ont vu ça venir puis qu'ils en ont fait imprimer 2 fois plus. Mais on dirait t'en fais imprimer 2 fois plus, la demande est 3 fois plus forte. T'en fais imprimer 3 fois plus, la demande est 4 fois plus forte. On dirait là, que t'es jamais capable esti, de fournir. Fait que une fois les haters passés, là, ceux qui ont déversé leur venin parce qu'ils disent que c'est un TCG, puis c'est le diable en personne, puis le art de cartoon, c'est dégueulasse, puis ça me lève le cœur. Une fois que ça va être passé, puis que le feedback va sortir plus sur le gameplay comme tel, ben, si jamais le hype vraiment augmente, puis ça monte dans le hotness de BGG, puis tout le monde se met à en commander à gauche pas à droite, je veux que vous ayez eu la chance quand même avant que ça sorte de vous faire une idée avec les règles puis tout le kit, puis que vous disiez oh, colis, à ta minute, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-tu quoi, je vais lâcher un petit coup de fil à ma boutique pour qu'ils me mettent une boîte de côté ou une coupe de booster de côté ou que je sache au moins s'il va y avoir, comme on dit, une scène locale proche de chez vous pour jouer à ça. Parce qu'en personne, c'est ça que ça prend. Vous pouvez jouer contre votre chum, mais à un moment donné, si vous jouez tout le temps contre la même personne, vous n'aurez pas grande surprise au niveau du deck. Ces affaires-là, ce qui est riche, puis c'est pour ça qu'une plateforme en ligne, c'est le fun, c'est de jouer contre d'autres mondes, d'autres types de decks, d'autres stratégies, d'autres thinking. Quand on joue tout le temps contre la même personne, un contre un, à un moment donné, on se lasse quand même relativement vite. Ah, t'as emmené ton deck avec C3PO puis R2D2, là, ton deck de droïde, ah ok, si je le sais c'est quoi, ta 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 ta. Tandis que quand on s'assied en avant d'un inconnu puis qu'il y a un petit peu de compétition, c'est intéressant. Fantasy Flight va supporter tous les fucking formats aussi. Le Constructed, le Draft, le Sealed. Ils les appellent pas de même, là, mais tous les hosties d'équivalent de Magic vont se retrouver là. Là ouvrir un booster, tu choisis une carte et tu passes l'autre au voisin. Ouvrir un esti de paquet de boosters, tu improvises un deck, puis jouer contre du monde. Ou arriver vraiment avec tes cartes, ton deck tuné qui est bâti, puis essayer de crisser la volée à tout le monde. Puis là, je me suis pas renseigné parce que j'irai pas là-dedans, mais d'après moi, il va y avoir des tournois avec du fric, puis un ranking, puis un classement mondial. Si je serais pas surpris que ça aille jusque-là. Vraiment, un Fantasy Flight Games, c'est peut-être la dernière fois qu'ils s'en vont là-dedans, là, mais tu sais, je sais pas. J'ai hâte de voir comment que ça va évoluer. J'ai hâte de réécouter cette vidéo-là dans 3 4 ans pour voir si le jeu existe encore et est aussi fort ou si ça a fait patate comme bien d'autres affaires. Fait que anyway, c'est parti. Manquez pas le prochain vidéo pour voir un overview des règles de Star Wars Unlimited. À plus!